Bon samedi matin, ladies and smartanistas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre matin commence tout en douceur. Je vous lève ma tasse de café puis je vous dis santé, on débute ça avec une belle dose d'inspiration vestimentaire. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est l'effet wow. Puis c'est sûr que l'effet wow, ça peut passer par du motif, ça peut passer par de la couleur, mais ça peut aussi passer par un look monochrome, un look graphique noir et blanc, un look, je dirais, basé sur les proportions, puis l'oversize versus le plus ajusté. On peut vraiment aller dans plein de directions, mais ensemble aujourd'hui, on va faire des looks pour lesquels on va chercher et trouver ce qui fait l'effet wow, parce que pour moi, quand le look atteint cet effet-là, on sait qu'on est dans un look qui va nous faire sentir bien parce que ça nous fait crier « Là, là! » Alors, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre directement sur verysmart.ca. Dans l'onglet « Collections », vous allez retrouver toutes les collections classées par date, de la plus récente à la plus ancienne. Et évidemment, je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca. Alors aujourd'hui, c'est le 12 avril, l'effet wow! Et là, je vous dirais que l'effet wow, on ne le cherchera pas longtemps parce que c'est une nouvelle robe de Nadia Toto que nous avons, et ça j'adore ça, que nous avons en taille extra small, small, medium, large et XL. Donc, cette robe fabuleuse qui est taillée dans un tissu, je vous dirais un tissu sportif, un tissu qui est technique à la limite parce que c'est un tissu qui sèche vite, qui est extensible, qui est très peu, sinon pas froissant du tout. C'est vraiment une coupe confortable parce que je suis dans une taille small, ça m'arrive que ce soit trop serré aux hanches, mais ici, là, j'ai de la place, on est vraiment dans quelque chose de bien coupé. On a la taille qui est légèrement soulignée, mais c'est zéro moulant, j'ai même de l'extra au niveau de la taille. C'est vraiment la magie d'une robe qui est parfaitement coupée, avec une manche qui est écourtée et évasée, donc jolie mais pas encombrante. Bref, tout ce qu'on aime. Puis ici, vraiment, l'effet wow, on le sait, c'est l'imprimé. Les tissus Nadia Toto sont hyper luxe. C'est des tissus qui viennent de partout dans le monde. Puis là, ben ici, ça m'inspire peut-être un look un peu rétro. Fait que j'irais peut-être avec une sandale plateforme avec ça. Tu sais, j'aurais pu faire une sandale plate, j'aurais pu faire un escarpin, je peux faire un sneaker noir à semelle blanche, je peux faire une tonne de choses, mais j'aime l'idée de ce look un peu plus rétro. On pourrait ajouter là-dessus peut-être notre foulard dandy, donc la pointe en satin de viscose noire. Je pourrais je pourrais l'attacher au cou, mais là j'ai le goût de me faire quelque chose d'un peu rétro, fait allons-y avec ce qu'on appelle des fois le fichu ou le foulard sur la tête, puis j'y vais vraiment en pointe parce qu'il est parfaitement coupé pour ça. Là, à cette heure-là, vous le savez que j'ai zéro dextérité. Voilà, voilà. Fait que là, j'ai mon petit foulard. Et avec ça, je ferai probablement, parce qu'ici on est dans un look décontracté, et je trouve que notre tote bag s'agence parfaitement avec l'imprimé de la robe. Ça donne un petit côté décontracté, mais on a vraiment quelque chose de joli, facile, confortable, mais qui fait wow en raison ici de l'imprimé. Ça, je trouve ça assez cool. Tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est une robe que j'aurais pu porter avec mes bottes de combat, avec une sandale plate. Tu sais, on peut le faire, là. Je peux même vous faire une autre version avec, par exemple, une sandale super minimaliste. Exemple, quelque chose de vraiment simple. Ça ici. Puis quand c'est minimaliste, ben, ça attire pas l'attention. Ça fait que la robe reste la pièce vedette, l'effet wow du look. Puis par-dessus ça, je pourrais même faire... Hey, on essaye tout ça? Un blazer. C'est pas exactement le même bleu, mais tu sais, des fois... Ouh! Tiens, on vient de tailleuriser. On vient de tailleuriser la robe Nadia Toto. Fantastique! Fantastique. Je pense qu'avec ça, je vais juste aller
2 secondes chercher mes lunettes solaires noires. Je pense que ça va être l'idéal avec ça. Je les ai ici. Hop. Lunettes solaires. Le blazer sur les épaules, je trouve tout le temps que ça fonctionne. Ça donne quelque chose d'élégant. En même temps, il y a un petit côté décontracté. Puis là, c'est un look printanier, estival, vraiment chouette. Voilà. Donc ça, c'est notre blazer Iris Setlaqui en bleu titan. Puis j'aime ça parce que le blazer est quand même assez long. C'est une taille 10 ici, bien cintré. Fait que, tu sais, ça rappelle quasiment la longueur de la robe. Puis il y a quelque chose, je trouve, de sexy dans ce temps-là, quand on est presque dans la même longueur. Puis on se termine ça, tiens, avec une version peut-être un peu plus rock, mais habillée pareil, parce que la botte de combat a sa place tout le temps. Surtout avec un blazer, je trouve que ça donne toujours un beau résultat. Ça fait rock certain. Puis j'attire votre attention aussi sur le fait qu'à 5 pieds et 7, la robe est pas très longue. Donc, on est souvent dans des pièces qui sont beaucoup plus longues. J'aime beaucoup les robes très longues, mais celle-ci, je la trouve le fun. Puis évidemment, elle va être un petit peu plus longue si vous êtes un petit peu plus petite. Mais elle est vraiment chouette. Et dépendamment, évidemment, de la taille, vérifiez toujours aussi la longueur au dos. Puis pour faire ça, c'est facile. Vous prenez la mesure qui est fournie sur le site. Et avec ça, ben, vous pouvez par exemple prendre un ruban mesuré mou, puis vous le placez sur votre nuque, là où arriverait l'encolure de la robe, puis vous le faites descendre de la longueur indiquée pour la taille de la robe qui vous intéresse. Puis à ce moment-là, vous allez savoir exactement où tomberait cette robe-là sur vous. Les mesures sont très pratiques pour ça, puis vous les trouvez sur notre site pour chaque taille, pour chaque produit. On enchaîne. Là, on va y aller avec, justement, quelque chose de beaucoup plus graphique, noir et blanc, classique, mais pas plate, comme j'aime le dire. C'est le fun parce que l'effet wow, c'est l'effet qui fait en sorte que le look passe pas inaperçu, mais ça n'a pas besoin d'être excentrique, ça a juste besoin d'être beau. Alors, j'y vais avec un pantalon de Sara Pacini qu'on a aussi dans quelques tailles. Évidemment, vous allez avoir aussi toutes les informations sur les vêtements qui sont présentés. Il y a des liens directs dans les commentaires sur Facebook. Donc, ça ici. Là, j'ai dit un look tout noir et blanc, mais j'ai menti. J'ai menti, j'avais encore envie de couleur. Donc ça, c'est le pantalon Sara Pacini. Ça, c'est la taille 1, c'est ma taille habituelle, qui fait généralement un small. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une viscose ultra confortable, mais c'est une viscose qui est tissée, donc elle n'est pas extensible. Fait que c'est toujours préférable d'avoir plus d'espace que moins. Je vais en faire une petite sandale argentée, voilà. Et ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est sa fluidité, mais aussi son imprimé. On est vraiment dans quelque chose de noir et blanc, c'est des petits carreaux blancs, mais ça donne vraiment un effet de gratte-ciel avec des petites fenêtres allumées le soir. Il y a quelque chose de vraiment moderne, je trouve, dans cet imprimé-là. Puis comme c'est noir et blanc, mais on le sait, on peut mettre n'importe quelle couleur. Donc je vous dis, on a plusieurs tailles, en tout cas plus qu'une dans ce modèle-là. Il fait super bien. Et surtout, son attrait, c'est la bande de taille qui est large. On est vraiment dans quelque chose de super flatteur. Ça se porte en taille haute, mais il pourrait aussi être porté un peu plus tombant sur les hanches. Et avec ça, un top fuchsia de la marque Oui. Ça, je trouve ça hot. Puis par-dessus ça, allons-y, tiens, avec le blazer Tuxedo. Pour moi, même un blazer noir, quand il ne contient pas de laine, on peut vraiment le porter à l'année. Là, celui-ci, c'est une taille 16, fait qu'il est vraiment très, très, très oversize sur moi. Mais sa particularité, c'est qu'il est noir, mais le revers de son col, c'est un col satin. Donc, ça donne vraiment un élément assez chic, mais qu'on peut justement porter de façon plus décontractée, en faisant en sorte qu'il n'y a que le blazer qui est un élément chic et le reste est plus tout allé,
plus facile à porter, tu sais. Il y a une petite dégaine là-dessus qui me parle au plus haut point. Je trouve ça vraiment chouette. Je pourrais encore une fois ajouter les lunettes solaires. Puis tu sais, sur ce look-là, je serais même pas obligée là, de faire le sac un peu chic. Je pourrais carrément rester dans l'esprit plus décontracté puis y aller avec un sac sport en bandoulière ou un sac en nylon, besace un peu. Puis ça donne vraiment le côté wow d'un look qui mélange à la fois des éléments qui sont plus habillés et des éléments qui sont vraiment tout confort, vraiment plus tout allé. Donc, noir, blanc et rose. Encore une fois, une formule qui fonctionne. 2 neutres et une couleur, tout simplement. Là, on va y aller avec le vrai look noir et blanc. J'ai plusieurs idées. Je vais commencer par enfiler un chandail hyper luxe. En fait, aussi simple et élégant et facile à porter qu'il est luxe. C'est un chandail de Fabiana Filippi. Et il ne nous reste que la taille 46. Quand c'est italien, ça correspond en fait à un large. Mais je vous dirais qu'il est fait assez grand, assez même oversize. C'est un superbe tricot de coton. Je vais l'enfiler doucement. Hop. Ça va donner un look un peu oversize, évidemment. Mais c'est le genre de chandail qui se porte vraiment bien quand c'est notre taille ou quand c'est oversize. Mais en même temps, je vous dirais que la coupe n'est pas cintrée du tout. Vous le voyez tout de suite là, avec l'arrondi. Au niveau du buste, on est vraiment aussi grand que l'épaule. Et c'est une épaule tombante en plus. Mais tu sais, moi, ça, là, le genre de look super, je dis, c'est comme frais. Un chandail en tricot de coton de qualité, il y aura toujours quelque chose de très élégant, très frais. Puis on a vraiment le détail vraiment chouette au niveau de la manche. Puis je trouve même que le petit quadrillé rejoint un peu le quadrillé du pantalon. On a le détail argenté. Là, j'ai mis j'appelle ça une gogoune à talons argentée pour faire le suivi. Puis là-dessus aussi, puis là je vous dis ça c'est une taille, tu sais c'est large, mais ça peut faire aussi extra large. Donc ce serait parfait avec le blazer encore une fois. Puis un chandail blanc en tricot, c'est non seulement une base de la garde-robe, quand c'est en coton, c'est une base de la garde-robe 4 saisons. Fait que tu sais, on se trompe jamais. Regarde-moi ça. Ça, pour moi, c'est vraiment l'effet wow. On a l'imprimé, on a la texture, on a le contraste entre le pantalon un peu lounge décontracté et encore une fois le chic du blazer tuxedo. L'effet wow est là par le mélange de plein d'éléments, mais on reste dans quelque chose de noir et blanc, fait que c'est hyper graphique, c'est malade. Puis c'est fou tout ce qu'on peut faire avec ces 3 pièces-là séparément aussi. Je trouve ça assez cool. Puis si on voulait ajouter une touche de couleur, on pourrait tellement... Pardon. Puis avec le noir et blanc, moi je vais souvent vers le rouge. Fait que tu sais, j'ai un sac de ma collection personnelle qui est noir avec les sangles qui sont rouges. Puis je trouve que c'est parfait aussi. Puis ça enlève pas le côté graphique, au contraire, mais ça ajoute un petit point d'intérêt. Puis je trouve ça assez cool. Je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Hey, une chose que j'ai jamais essayé avec ce pantalon-là, c'est de le joggeriser. Si c'est votre première fois parmi nous, vous allez apprendre des mots aujourd'hui. Joggeriser, c'est l'art de transformer un pantalon jogger, un pantalon droit en pantalon jogger. Puis là, pendant ce temps-là, je veux juste regarder ce qui nous reste comme taille. OK, on a la taille extra small dans le pantalon, la taille small et il nous reste un large aussi. Fantastique. Là, j'y vais avec, ils sont pas loin les élastiques, ils sont ici. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais j'aime vraiment cette idée-là de prendre soit des élastiques à cheveux, soit des élastiques à métal qui sont conçus pour faire exactement ce que je fais, mais au bras. Alors, je le glisse et je le bouffe. Puis là, ben, ça nous fait une jambe un peu plus bouffante, un peu plus courte aussi. C'est vraiment une belle astuce quand, tu sais, par exemple, tu as un pantalon que tu portes généralement en talon haut, puis là, tu as envie de le porter avec une chaussure plate, mais tu ne veux pas piler dessus. C'est vraiment une belle façon de venir raccourcir facilement
une longueur de pantalon. Puis là, moi, j'aime ça quand ça fait l'espèce de finition bonbon là en dessous. Donc ça, comme ça. Puis là, je pourrais carrément, justement, passer à une chaussure qui serait plus basse. Fait que, variation sur le même thème. Chaussure argentée, mais complètement plate. Mais pas plate. Puis encore une fois, je pourrais ajouter le blazer. Là, j'ai le goût d'aller avec la totale parce qu'aujourd'hui, on cherche des effets wow. Puis l'effet wow, il sera pas le même pour tout le monde, mais là, j'ai le goût d'essayer avec la plateforme. Ça peut être quand même cool. C'est sûr que ça fait beaucoup plus chunky, ça fait plus massif. Mais ça peut être assez le fun aussi. Puis mettons que je le fais pleine longueur, ça va peut-être être un peu court. Mais ça marche aussi. Mais je pense que là, je préfère pleine longueur, tu vois. C'est fou comment un pantalon, que j'appelle moi lounge, un pantalon qui est fluide puis tellement confortable que tu as le goût de le porter même quand tu vas nulle part, ça se prête avec pas mal n'importe quel type de chaussure. C'est vraiment, vraiment agréable à porter. C'est vraiment très léger aussi. Puis la viscose, c'est vraiment ma matière de prédilection, moi, en été. J'ai plein de robes très, très légères, très fluides en viscose. C'est une matière qui est vraiment très confortable. C'est toujours un peu plus frais aussi que les cotons. C'est vraiment bizarre, mais tu sais, même ici à l'atelier, on tâte l'inventaire, on peut toucher des vêtements. Puis quand tu passes d'un vêtement en coton à un vêtement en viscose, il y a une couple de degrés plus froid, le vêtement en viscose. Fait que pour celles qui ont souvent chaud, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. Les matières ont toutes leurs particularités. Ça vaut vraiment la peine de tester des choses puis de découvrir lesquelles on préfère parce que, encore une fois, tu sais, l'effet wow n'est pas le même pour tout le monde. Puis les matières préférées, les matières à envisager ne sont pas non plus les mêmes pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes préférences, les mêmes habitudes d'entretien. Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte qu'une matière va être mieux pour une personne que pour une autre. Pantalon, leggings, cigarette noire à dentelle italienne. Pour ce modèle-là, il nous reste extra small et medium. Ça ici, c'est le mien parce qu'on en a eu beaucoup. Fait que j'ai craqué. Puis c'est un pantalon legging, mais qui a un ourlet qui est un peu, tu le vois là, il n'est pas serré. J'ai quand même, il fait un peu plus cigarette que legging. Puis là, avec ça, moi j'aime bien avoir quelque chose qui, évidemment, camoufle la fourche. Fait que je vais enfiler mon blazer personnel. C'est un modèle qu'on a eu à la boutique, encore une fois, en très grande quantité. Quand j'en prends un, quand je me sers, c'est généralement parce qu'on en a eu vraiment beaucoup, parce que sinon, je ne veux rien enlever à personne. Mais tu vois, oh, que c'est beau! Il suffit de glisser quelque chose d'un peu plus tunique sur un pantalon ajusté, puis le travail se fait. Puis là, la beauté, c'est que quand tu déposes quelque chose par-dessus ce chandail, regarde-moi ça. Tu sais, l'effet wow, ça peut aussi être des petits détails, comme ça, par exemple. Des détails sur un vêtement, mais qui n'enlèvent rien à son côté indémodable et intemporel. C'est comme avoir le meilleur de tous les mondes réunis. C'est-tu assez chic? Là, j'avais envie d'essayer des affaires. Si je fais ça, j'aime pas ça. Je pense que j'ai le goût d'y aller peut-être un peu plus, justement, sobre. Sandales argentées, mettons. Moi, j'aime ça quand, tu sais, quand les vêtements sont plus foncés. On dirait que j'aime l'idée que le pied ait un effet de continuité. Fait que je vais souvent opter pour une chaussure qui est un peu plus discrète. Donc ça ici, c'était d'ailleurs le sujet de notre webinaire jeudi soir. Si ça vous tente de vous joindre à nous, de vous abonner. On a vraiment eu un plaisir fou à agencer les couleurs de chaussures à des looks de vêtements. Parce que des fois, c'est un casse-tête. Mais ça, là, c'est minimaliste, mais il y a quelque chose qui se passe. Hey, j'ai le goût d'essayer avec un petit talon. J'étais un peu de même. Moi, j'essaye tout. Puis c'est fou à quel point le choix de la chaussure va finir par avoir vraiment tout un détail, puis va faire une différence, oui, sur le look final d'un
d'un agencement. Hey, regarde ça! C'est fou raide. Le pantalon, là, c'est un pantalon legging en Ponte di Roma de Nadia Totò. Puis c'est tellement gainant, puis je le dis souvent, mes leggings préférés, moi, sont faits en Ponte di Roma parce que c'est une matière qui est juste assez épaisse pour que ce soit super flatteur dans les régions des cuisses puis du popotin, mais assez mince pour que ce soit confortable, peu importe la saison. C'est extensible, c'est moelleux, tu sais, c'est vraiment une matière qui a toutes les qualités. Hey, je trouve ça graphique, je trouve que l'effet wow, il est là. Je trouve ça splendide. Rien de plus. Rien de plus, on enchaîne. J'y vais maintenant, ben tiens, on va rester dans le noir et le blanc avec un autre pantalon à motif. Puis celui-là, ce qui est fun, c'est que dans la marque Eli, E-L-L-I, c'est une marque européenne pour laquelle on a généralement que du small. Mais ici, les mesures font qu'on est vraiment dans une très belle taille médium. C'est un effet jupe-culotte en lin. Regarde-moi ça. Et, tu sais, moi, j'habille généralement en small, là, puis j'ai quand même pas mal de place, là, quasiment 2 pouces d'extra. Fait que vérifiez bien les mesures qui sont fournies dans la fiche produit du vêtement. Puis là, ce que vous voyez ici, c'est des petites cordes, je pense, de suspension sur le cintre. C'est fatigant. Moi, je passerais les ciseaux là-dedans, mais tant que le vêtement n'est pas chez vous, évidemment, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est un pantalon qui est le fun parce qu'il n'est pas trop long non plus. Fait qu'on est vraiment dans un genre de gaucho, jupe-culotte, pantalon large et écourté. Il est tellement léger. Il y a des poches, puis on est vraiment dans un noir et blanc, slick, slick, slick. Là, encore une fois, j'ai le goût d'essayer plein de choses. Fait que la sandale plateforme pour commencer. Puis je trouve qu'avec un pantalon qui est un peu plus volumineux, il y a quelque chose qui est le fun avec une sandale plateforme. En ce moment, il y en a partout des sandales plateforme, fait que je trouve ça cool. Et on pourrait faire encore une fois look noir et blanc. L'effet wow est là par le floral du pantalon. Donc ça oui. Tu vois là, je suis pas allée dans le côté discret de la chaussure, je suis allée dans l'effet wow, tu sais, du volume de la jupe culotte et du volume de la chaussure. Là, c'était vraiment un effet de style, comme on dit, mais j'aurais pu faire ultra minimaliste aussi. Puis je trouve que, tu sais, avec ma couleur de peau, je trouve que le argenté et le doré sont tout le temps bien discrets. Là, je fais ici, voilà. Puis là, tu vois, là, ici, ça attire beaucoup plus l'attention sur le pantalon que sur la chaussure. C'est minimaliste, c'est facile. On est dans une chaussure plate, c'est réglé. Mais là, après ça, on peut jouer sur un effet wow qui combine à la fois le noir et blanc très présent, très graphique, et un élément beaucoup plus coloré. Là, je suis bien excitée de ça. Je suis tout le temps un peu excitée, là, vous en conviendrez certainement. Bon, je me cherche un petit cintre, voilà. Donc ça ici. Puis là, on va se faire ça en mode superposition volumineuse. On va superposer une robe chemisier à ce pantalon. Puis ce qui est le fun avec une robe chemisier qui se déboutonne au complet, c'est que tu peux totalement la traiter en tunique. Tu sais, cette robe-là, si vous allez voir sur le site, je vous la présente portée en robe toute seule avec une paire de bottes en cuir en plus. Mais tu peux totalement l'utiliser en tunique. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que j'attache seulement les boutons du buste. Je me laisse un espèce de décolleté ici pour compenser sur le volume et la quantité de tissu. Et je vais généralement, là, le pantalon, il irait ici, là. Fait que je déboutonnerais à partir de la bande de taille jusqu'en bas. Puis là, ça nous donne l'espèce d'effet wow, de contraste entre le jaune, le noir et le blanc. J'adore ça. Pour la robe, oui,
Je suis dans la taille 6, qui est ma taille habituelle dans cette marque-là. C'est un coton qui est légèrement extensible, c'est hyper confort. La petite ligne noire fatigante que vous voyez là, c'est l'étiquette parce que les vêtements sont neufs. Puis c'est tout le temps une bonne idée quand on joue sur justement le volume puis le design des vêtements qui sont plus volumineux. Puis je dis volumineux, puis il ne faut pas avoir peur du mot volumineux parce qu'on est dans le design, mais regardez à quel point la taille est quand même soulignée. C'est ça qui est hot. C'est pas parce que tu as beaucoup de tissu sur toi que ça va nécessairement grossir. Peu importe notre taille, il faut vraiment l'essayer et être de bonne foi dans sa tête puis se dire ça va marcher, moi aussi je peux faire ça. Puis on réalise que les jeux de proportions, ça a une grosse incidence sur le style. Puis là, on peut remonter le col, mais en ayant un peu de peau ici et les manches relevées, ça nous donne vraiment un petit côté plus léger. Puis ça, moi, j'adore ça. On pourrait faire probablement un petit colonel là-dessus, pourquoi pas. Moi, j'aime bien ajouter... je sais! Encore mieux! Ça, c'est un foulard super léger, tissu maillot de bain, mais vraiment léger, là, tu sais, pour pas avoir chaud. Puis on pourrait se faire le fameux bandeau avec ça. C'est facile, là, tu le mets sur ta tête, tu fais un double nœud au dos. Ça vient de faire un accessoire qui donne, tu sais, moi je trouve que ça donne un petit look bohème, le fun. Ça fait un détail noir dans le haut. Puis là, à ce moment-là, j'ajouterais simplement mes lunettes solaires. Puis là, on est en noir, blanc et jaune. Puis à ce moment-là, je prendrai encore une fois un sac vraiment décontracté. Puis là, ben, ça serait 5 de même. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est un effet wow. On combine le côté graphique du noir et blanc et le côté wow d'une teinte qui est très vive. Maintenant, on va doubler l'effet wow, OK? Ça, j'ai bien hâte d'essayer ça. En fait, je vais boutonner la robe, puis on va jouer sur le côté wow de la couleur seulement. Donc, j'y vais avec boutonnage. Je vous le dis, là, moi, j'ai de la dextérité entre midi et demi puis 14h30. Fait que là, à cette heure-là, le matin, c'est juste pas possible. Ça se peut juste pas. Alors, voilà. Ensuite, j'enlève le pantalon. Hop. Et là, on va se faire ça. Double portion de jaune parce qu'on a un nouveau blazer en inventaire. Hop. Là, la difficulté. Et c'est une pièce coordonnée parce que c'est oui et c'est jaune. Alors, on dit oui. Là, il faut juste que je glisse ça en tenant la manche. Puis là, j'enfile ma taille 36. C'est sûr que dépendamment de tes préférences et de tes habitudes de superposition, ben là, ça fonctionne très bien. Tu sais, le choix, ça je le dis tellement souvent, mais le choix d'une taille, c'est pas juste un élément relié à ta taille à toi, c'est vraiment un élément relié à tes préférences vestimentaires. Et choisir une taille plus grande ou deux tailles plus grandes pour avoir des effets justement de style, c'est non seulement une bonne idée, c'est souhaitable, mais tu peux aussi choisir de prendre ta taille régulière et tout fonctionne, mais la taille est tout autant reliée à ton style personnel que l'est le choix du vêtement puis de la couleur. Ce blazer-là, il est terrible. On est jaune sur jaune, j'adore. Je pense que là, je ferais avec ça. Ben tiens, allons-y avec une petite sandale brune pour reprendre un peu les boutons. Puis je pense qu'avec ça, j'irai avec quelque chose de contrastant avec notre foulard. Tu sais, c'est des foulards qui sont pas chauds, c'est des foulards qui sont faits pour être décoratifs d'abord et avant tout. Puis là, j'aime ça, je pense que je vais faire juste le petit nœud. Puis on va le mettre sur le côté comme ça. Donc, ce blazer, j'adore. C'est du lin au devant, mais la beauté, c'est que le dos est en jersey comme un t-shirt. Donc, on a l'extensibilité
qu'on n'aurait pas dans un 100%, lin. Là, vous le voyez peut-être pas super bien parce que je suis allée en ton sur ton, mais c'est un blazer qui est cintré, qui est vraiment bien coupé, puis qui a une bonne épaulette. Puis je trouve que ça fait vraiment toute la différence dans la tenue d'un blazer. Là, je vais changer de robe parce que je veux vous le montrer un peu plus contrastant, en fait, pour mieux le voir. Et on a plein de tailles. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a plusieurs tailles dans ce blazer-là. Donc là, avec ça, je vais probablement enfiler un t-shirt blanc à moi pour que ce soit simple, simple, simple. Hop. Ici. Donc, t-shirt blanc. On va faire denim bleu. Puis je vais évidemment vous parler de ce denim en même temps parce que il est incroyable. C'est un nouveau denim de Raffaello Rossi en taille 36 qui fait une taille 6. Puis là, je vais l'essayer. Il y a une bonne longueur. Oh! OK. Ce jeans. Le denim est fantastique. Je vais me zipper. Le denim est fantastique. C'est un denim brut, bleu, très foncé. C'est une taille bien haute qui est hyper flatteuse. Les poches sont super bien positionnées aussi. Il est extensible et effectivement, il donne des jambes d'enfer. Mais la raison est simple, c'est que c'est une taille haute qui définit les proportions. Donc, 1/3 de buste, 2/3 de jambes. Et les jambes sont larges, sont évasées. Donc, ça équilibre la silhouette. C'est assez gagnant comme jeans, en fait. Là, je l'ai mis avec mes sandales plateforme parce qu'il est quand même très long. Mais je vais vous montrer ce que ça donne quand il tombe droit. Je vais mettre une paire d'escarpins juste pour la forme. Puis, je veux vous montrer aussi que c'est un pantalon droit plus que évasé. Fait que même si vous devez le faire raccourcir beaucoup, tu sais, il est quasiment la même largeur au genou qu'à l'ourlet du bas. Fait que même si vous le faites raccourcir de beaucoup, vous ne perdrez pas du tout la coupe. Puis je vous le dis tout le temps, tout est une question de proportion. Fait que même à 5 pieds, quand vous allez le mettre pleine longueur, mais de la bonne longueur sur vous, avec la taille bien haute, je veux dire, ça va faire la même proportion, ça va faire le même effet wow. Puis tu vois, on reprend notre thème. Ce jeans, c'est un jeans effet wow. Là, j'y vais avec le blazer là-dessus. Donc, je vais remettre le 36 pour vous montrer, encore une fois, les proportions. Vous allez mieux le voir. Voilà. Là, je vais entrer ça ici. Il est splendide. Je peux fermer les boutons sans problème dans ma taille 36 habituelle. Puis vraiment, là, toute la partie dos qui est en jersey extensible, c'est le rêve. On peut remonter les manches, il y a des petites fentes en plus, fait que ça nous aide à faire un petit ourlet joli. Je tire un peu, on remonte ça, mi-avant-bras. Puis là, ben, c'est le blazer, tu vois, parfait. Là, j'irai avec... Tiens, on peut faire même le look matelot avec ça. Tu sais, c'est comme... C'est assez chouette. Puis, évidemment, on peut le porter ouvert. À ce moment-là, je laisse tomber en avant. Voilà. C'est juste la teinte vitaminée qui vient faire l'effet wow dans un look qui est denim bleu et t-shirt blanc, qui est quand même assez basique. Puis là, avec ça, je pourrais faire la pochette marine. Puis on est dans un look comme matelot professionnel. Blanc, marine et jaune. Ça va toujours être un bon mix. Donc, ce blazer-là, je vais vous donner les tailles qu'on a. Blazer bimatière jaune mimosa. On a 4, 6, 8, 12 et 16.
Puis je vais même enfiler le 16 ans pour vous le montrer. Blazer en taille 16, évidemment, les mesures vont vous donner les meilleures informations. Donc, blazer taille 16, c'est un blazer qui est cintré comme vous l'avez vu quand j'ai présenté ma taille. Puis si jamais votre taille n'est pas disponible, ben sachez que c'est un blazer. Tous les blazers cintrés, en fait, tant que l'épaule est à votre goût en termes de volume, mettons, là, de dimension, on peut porter un blazer cintré oversize parce que la preuve, regarde ce que ça donne ici. Il faut aimer le look, mais ça fonctionne tout le temps. L'important, c'est que l'épaule vous plaise. Même ici, l'épaule est plus grande que ce dont j'ai besoin, mais un blazer avec des épaules un peu surdimensionnées, on sait que ça fonctionne aussi quand on aime le style. Fait qu'hésitez pas à prendre, une mesure de plus, une taille de plus ou deux si vous aimez les looks oversize ou si votre taille n'est pas disponible puis que vous êtes à l'aise avec l'oversize. Mon conseil est toujours le même, vaut toujours mieux plus grand que trop petit. Pour le look, mais surtout pour le confort. Pendant que je suis dans le blazer, j'ai envie d'ajouter une petite touche de légèreté et de vacances parce qu'on a un match quasi parfait entre une jupe florale de Princess Goes Hollywood qui a vraiment une tonne de couleurs dedans et le blazer en question. Donc pour la jupe, je vais prendre, on a 38, 40, 34, je vais essayer 34, ça va nous en dire sur la taille de la jupe. Hop. Voilà. Alors là, je suis dans la taille 34. Ma taille habituelle, c'est 6 et c'est une taille élastique. Fait que j'ai quand même, je suis très, très, très confortable. Puis les hanches sont amples aussi. C'est un coton qui n'est pas extensible, donc il faut avoir de l'aisance. C'est toujours mieux d'être à l'aise. C'est super important. Puis là, tu vois, j'ai juste mon t-shirt blanc avec ça. Malgré que la jupe est vraiment wow, tu sais, j'aurais pu le faire... Tiens, je vais y aller avec... Non, je pense que je vais y aller encore avec le argenté. Je trouve que l'argenté se rapproche du blanc, fait que c'est encore plus discret. Donc ça, cette jupe fabuleuse, tu sais, on a à la fois la couleur, l'imprimé et le détail texturé d'une broderie anglaise. Tu sais, c'est féminin, c'est joyeux, c'est parfait. Mais il y a quand même une simplicité, puis aujourd'hui, on cherche l'effet wow, puis je pense que le blazer là-dessus pourrait être vraiment chouette. Fait qu'allons-y avec le blazer. Oh, j'ai repris le 16. J'ai repris le 16. Voilà. Tu sais, on dirait que, étant donné que la jupe est déjà très colorée, c'est pas plus une explosion de couleurs. On dirait que c'est plus équilibré, le fait d'avoir le blazer jaune aussi. Je vais changer ça. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Tu sais, il y a quelque chose de... un blazer en lin, tu sais, c'est toujours élégant, mais ça amène quand même un petit côté décontracté que personnellement, j'aime beaucoup. Puis là, on pourrait faire là-dessus... On fait ça? Ben là, ça marche très bien. On pourrait faire ça. Ou on pourrait aller dans quelque chose de plus pâle. Puis moi, j'aime bien l'idée d'être décontracté, mais le blazer, tu sais, pour moi, le blazer, c'est comme une veste en jeans. Là. Tu peux vraiment le porter comme tu porterais une veste en denim. C'est juste que ça a plus de style parce que c'est une pièce qui, en apparence, fait chic. Je trouve ça vraiment très cool. Donc, cette pièce, ce blazer, fantastique. Donc, taille 4, 6, 8, 12 et 16. Et c'est beau. Pendant qu'on est dans le jaune, une dernière proposition avec une robe jaune de Oui. Tu sais, quand c'est toute la collection, tu peux pas passer à côté, là. Donc, j'irai avec hop, la jupe, la robe, pardon. C'est une robe qui est décontractée parce que le haut, c'est une espèce de... C'est comme si c'était une camisole, en fait. Hop. Puis avant de passer à la robe jaune, je veux
je veux vous donner les infos sur la jupe, en fait, de Princess Goes Hollywood. On a eu plusieurs tailles, puis je crois qu'il en reste quand même. Il nous reste 4, 8 et 10. 4, 8 et 10 dans cette jupe fantastique. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais on peut totalement la porter en robe bustier aussi, ce qui est vraiment le fun. C'est tout le temps, ça donne comme deux vêtements en un, ni plus ni moins. Et là, cette robe, on a l'aspect vraiment jersey, super confortable et extensible dans le haut. Et ensuite, on a la taille qui donne un peu un aspect quasiment jogger, mais c'est une jupe. On peut probablement resserrer, exact, on peut resserrer la bande de taille. Et dans ce temps-là, il faut comme amener les plis un peu partout. Ça te fait un petit blousé. Ou encore, tu la laisses tombante, droite et simple. Puis là, ben, là-dessus, on peut faire évidemment le blazer. Puis là, je vais prendre le 36. Donc, ici. Oh, l'effet wow d'un look tout jaune. C'est assez difficile à battre. Puis là, j'ai le goût d'y aller avec une chaussure dorée. Parce que le jaune et le doré appartiennent à la même famille. Tu sais, ça donne vraiment là. Puis, tu sais, la jupe est dans un. Ça doit être une viscose un peu façon lyocell. C'est tellement confortable, c'est vaporeux. Robe bimatière jaune citron, c'est une taille 6. Puis, je veux juste voir. C'est ça, c'est un mélange de lyocell. Fait que, tu sais, c'est. Regarde ça. Regarde ça. Je pourrais regarder ça pendant 10 minutes. Juste la matière qui frouche, je pourrais regarder ça. OK, puis là, avec ça, on pourrait faire, encore une fois, un look un petit peu plus vacancière, élégante. Fait que le fedora, notre foulard matelot marine à rayures jaune beurre. Puis le jaune beurre, ce qui est le fun, c'est que c'est un jaune un peu plus pâle, un peu plus terne, par exemple, par rapport au jaune des vêtements. Mais ça fait en sorte que sur un look qui n'a pas de jaune et plutôt du sable, il prend une allure de rayure sable. Fait qu'il est vraiment très, très, très polyvalent. Hey, ça, là, on a quelque chose. On a quelque chose. Et je trouve ça beau. On essaie-tu de se faire une grosse boucle? Ça, c'est un de nos foulards les plus épais. Mais il est tellement doux, il est comme côtelé. Allons-y, on va se faire le méga gros colonel, puis on va ouvrir. Pourquoi pas? On peut le mettre sur le côté. Voilà, ça fait tout un effet. Voilà, pochette marine. Donc on a le doré, le tan, le marine et le jaune. Toutes des matières confortables, puis l'effet wow est là parce qu'on a vraiment deux vêtements qui sont exactement la même couleur. Et j'aime ça. Puis si on veut la version bohème, tu sais, tous nos foulards peuvent être tellement portés de plein de façons. On peut aussi carrément se faire le turban ou le bandeau avec. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que ce soit long, là. C'est ça qui vient donner tout le style. Puis, avec ça, on pourrait rester dans une chaussure beaucoup plus minimaliste. Donc, j'irai avec un brun. Puis là, tu sais, c'est vraiment, vraiment relax. OK, je continue. Autre effet wow. Ici, on s'en va dans les bleus. Puis on va encore une fois jouer sur les volumes avec d'abord un pantalon de la marque Cambio pour lequel on a encore, je crois, 3 tailles. C'est un pantalon qui est quand même slim de la jambe. Donc, il faut vraiment vérifier les mesures, surtout si, comme moi, vous avez la cuisse et le mollet un peu fort. C'est toujours bon de s'assurer qu'on va avoir l'aisance. Puis c'est pour ça que dans ce temps-là, moi, j'hésite pas à prendre plus grand.
Puis les pantalons, tu sais, ils sont quand même... on peut tout le temps les porter un peu plus grands. Ils vont juste tomber un peu plus bas. Ça, c'est magnifique. OK. Et j'y vais avec, encore une fois, un look un peu plus monochrome. Ah, ça, c'est fantastique. Tu sais, l'effet wow, mais dans la douceur, et que ça se peut, là. Et que ça se peut. Donc, ce pantalon-là, je vous le dis, je suis dans la taille 12. Mais, il est grand, là, au niveau de la taille. Mais comme j'ai des bonnes hanches qui peuvent retenir un pantalon qui est 3 puis 4 tailles plus grande que ce que j'habille en taille haute, ben, tu sais, moi, j'ai pas de problème, mais basez-vous pas uniquement sur moi. Parce que, tu sais, une personne qui habille du 12 puis qui a la jambe de Tina Turner va trouver ça bien parfait. Donc, c'est notre pantalon bleu oxygène de Cambio. C'est tout le temps super bien coupé, c'est confortable. Puis, ce que j'aime, c'est une jambe cigarette, mais légèrement écourtée. Puis là, avec ça, là, on va aller dans vraiment de la douceur. Fait que je vais aller dans une chaussure qui est argentée. On a le bleu. Puis avec un pantalon qui est près du corps, moi j'aime beaucoup jouer justement sur le contraste. Puis ici, je dirais que c'est ça notre effet wow. C'est le contraste entre le chemisier tunique qui est vraiment très grand. Ça, c'est une taille 6, là. Mais il est fait grand. Ouais, 42 italien qui fait 6. Il est fait grand, mais il faut comprendre que c'est quand même une taille 6, tu sais, au niveau des épaules. On peut faire probablement un petit médium avec ça, mais l'idée, c'est qu'il est grand de la partie corps. Puis on s'assure, tu sais, là, je pourrais en attacher un autre, mais je m'assure toujours de laisser ouvert tous les boutons à partir de la hauteur de la taille du pantalon pour qu'on comprenne comment sont proportionnés, mais comment sont... qu'on comprenne les proportions! Je vais ouvrir aussi les avant-bras, le col, puis là, ben, ça nous donne vraiment quelque chose de décontracté, mais qui fait wow parce qu'on a vraiment un mélange de couleurs super doux. Puis tu sais, le chemisier qu'on a aussi dans une autre taille, je peux vous dire, ça c'est 42 qui fait 6 et on a un 46 qui fait 10. Donc on a un 6 ans qui est quand même très oversize et un 10 ans. Puis c'est un bleu avec une rayure blanche et le pantalon Cambio en bleu oxygène, il est tellement pâle que ça rejoint la rayure. Fait que ça nous donne vraiment quelque chose de hyper doux, hyper délicat. Moi, ça, je porterais rien de plus. Là, je ferais juste ça. Je trouve ça splendide. Si je devais ajouter quelque chose, je resterais probablement dans les teintes de bleu et blanc. Je prendrais notre foulard à rayures en mélange de lin et coton. C'est super texturé, c'est doux. On peut juste le déposer comme ça en dessous du col. Tu peux faire un petit envoi par-dessus l'épaule. Ça me donne quelque chose de vraiment décontracté. Je pense que j'ai le goût d'attacher le col. En jouant avec le foulard, je trouve que ça fait que le col tombe mieux. Hop. Puis là, on peut remonter le... Ouch! Je me suis arraché ma boucle d'oreille. OK, voilà. Tu sais, ça aussi, là, ça peut être... Il y a quelque chose de simple et très élégant qui fait wow. Voilà. On continue. Là, on va faire complètement l'inverse. On va faire ample sur ample. Puis on va même mélanger des motifs, mais on va encore une fois rester dans les mêmes teintes. Puis des fois, l'effet wow, c'est juste ça aussi. C'est un camailleux de teintes. Puis on s'amuse au niveau des volumes à ce moment-là, puis des textures aussi. Donc, j'y vais avec cette jupe. C'est une jupe de la marque Oui. Là, on va essayer autre chose. C'est moi, ça, là, quand tout est très ample, c'est le bonheur total. Bonheur total. Je vais replier le col. Je pense que je vais en ouvrir un autre pour que ça fasse vraiment ouvert. Voilà. Puis là, on a vraiment une rayure là, dans un sens et dans l'autre. Mais comme la jupe, la rayure est beaucoup plus présente, ça fait quasiment comme si le chemisier, lui, était uni. Puis tu vois ça, là... L'effet wow est là, c'est doux, il y a beaucoup de tissu,
mais tout est léger, tout suit les mouvements, puis ça se passe hyper bien. Mais on pourrait aussi jouer sur les proportions, puis regarde bien ça. Tu sais, si t'aimes l'idée, mais que tu te fais comme... Il me semble que je trouve que c'est beaucoup de tissu, puis j'aurais peur d'avoir l'air un peu perdu. En même temps, avoir peur, la meilleure façon, c'est aussi de le tester, mais ça peut être une option, tu sais. Tu viens ajouter un t-shirt blanc ou un t-shirt bleu ciel, peu importe, en dessous. Tu t'assures que la taille va être soulignée. Puis quand je dis soulignée, ça n'a pas besoin d'être moulant, ça a juste besoin d'avoir une ligne visuelle qui explique où se trouve ta taille naturelle. Puis à ce moment-là, tu viens porter cette pièce oversize en pièce garniture. Fait que tu as la même idée là, de plein de tissus, mais ça vient te donner des proportions. Regarde ça. Puis, un vêtement en superposition, ça va toujours faire un look plus complet que pas de superposition. Une superposition vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, ça. Puis là, on pourrait même se faire... Parce que je trouve que le foulard, oui, ce qui est le fun, c'est que ça ajoute un imprimé. Mais pour moi, la beauté d'un foulard, surtout les nôtres, c'est que ça amène, parce qu'ils sont très longs souvent, mais on a souvent deux longueurs, donc vérifiez bien par rapport à chaque modèle, mais ça amène un mouvement, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime quand il y a comme une pendrioche qui me suit quand je marche. Puis ça, je trouve ça hyper cool. L'effet wow, il est là. Mais c'est parce qu'on mélange, tu sais, là, on est rendu à 3 imprimés de rayeux. Ça va dans tous les sens. Mais il y en a qui sont plus visibles que d'autres, fait que ça équilibre carrément l'affaire. Voilà. Pas plus compliqué que ça. J'aime tellement ça. J'adore tout. J'adore tout. J'adore tout. Je continue. Ça ici. Là, je vais enfiler un jumpsuit parce que pour moi, le jumpsuit, l'effet wow est toujours là. Le fait que ce soit, tu sais, un morceau, puis quand il est bien coupé, c'est tellement flatteur, mais surtout, c'est hyper polyvalent. Un jumpsuit bien coupé dans une belle matière, dépendamment de la coupe, évidemment, puis du style, ça peut remplacer une robe dans un événement. Fait que toutes celles qui ne sont pas très robes, le jumpsuit est vraiment une belle idée. Puis là, celui-ci, on a la taille 6 et on a la taille 8. Donc là, j'enfile le 6. Ici. Hop. Puis c'est un kaki, je vous dirais kaki un peu marron. Parce que quand on met un vrai kaki à côté, il est un petit peu plus brun. Ce que j'aime, c'est que ça donne quand même une teinte qui est neutre, mais qui s'agence avec tout, mais qui est très intéressante. Regarde-moi ça. Alors, ici, la beauté, c'est qu'on a un col blazer et ce genre d'encolure-là, ça va toujours donner quelque chose de super chic. On a la ceinture coordonnée. Là, je vais mettre une ceinture. C'est sûr que là, je m'inspire des boutons qui sont or. Puis je mets une sandale dorée avec ça. Voilà. Ce jumpsuit-là, tu sais, quand tu parles d'une pièce bien coupée, tu parles d'une pièce bien coupée. Je vais rentrer l'étiquette, ça va être plus joli, voilà. Puis là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est ou bien mettre la ceinture, ou bien mettre une autre ceinture. Puis je vais vous montrer la différence. Et ça pourrait être beau. Tu sais, je vous montre par exemple un vert... Ça, c'est un vert un peu plus forêt. Mais là, je pense que je viens de trouver quelque chose qui va être le fun. Non. T'en as deux. Ça. J'ai pas de ceinture dorée. Ça aurait pris une ceinture dorée. Mais je pense que j'en mettrai pas. Je pense que j'en mettrai pas. En fait, ce que je vais faire, c'est créer une diversion. Puis je vais venir mettre mon collier dans mon cou, dans l'encolure, plutôt que d'avoir la ceinture. Choix personnel. Donc ça ici. Puis là, je viens remplir. Hey, ça me fait comme un cache-cheval. Un cache-cheval
dorée. Donc voilà, donc ça c'est la taille 6 et on a aussi une taille 8. Puis là, avec ça, je ferais probablement... Ah ben tiens, je sais, faudrait que je la trouve. Hey, c'est l'histoire de ma vie, ça. Chercher mes ceintures. J'aurais pu mettre ma ceinture... Attends. Je cherche une ceinture brune. Hey, j'en mets pas, tiens. Mais je vais y aller avec un brun. Puis tu vois que quand tu mets un brun choco, le jumpsuit, il est carrément vert olive, vert kaki, vert marron. Puis avec un brun, ça fonctionne. Puis avec des kakis, ça fonctionne aussi. Fait que ça, l'effet wow, c'est le jumpsuit, tu sais. Il serait noir, puis ce serait l'effet wow quand même, parce que le fait d'enfiler un vêtement, une pièce, ça va toujours créer un effet wow. C'est notre thématique aujourd'hui, je vais me gâter, je vais l'utiliser à fond le terme. C'est magnifique, puis tu sais, c'est un lyocell, si je me souviens bien. Fait que ça donne vraiment quelque chose de super léger, qui vapore, qui est confortable, mais il est vraiment là, coupé de façon fabuleuse. J'ai le goût d'essayer d'autres choses. Mettons qu'on veut le rendre décontracté. Les plateformes noires. Je vais mettre une ceinture noire. Ah, je viens de voir ma ceinture que je cherchais. Elle a vraiment pas le sens du timing, ma ceinture. Elle est jamais là quand il faut. J'aurais pu mettre ma ceinture brune avec le détail doré. Mais là, je vais y aller avec la ceinture noire avec le détail doré. Elle est réversible, c'est franchement chouette. Voilà. Puis là, je ferai lunettes solaires noires. Puis, j'irai avec mon sac super décontracté. Parce que, je l'ai souvent dit, c'est beaucoup plus facile de porter un vêtement de qualité qui fait un peu chic dans un contexte décontracté que l'inverse. Tu sais, il y a une simplicité, puis en même temps, ça fonctionne. C'est ça l'avantage aussi d'un jumpsuit, c'est que pas d'agencement vraiment, juste des accessoires, puis ça fait toute la différence. Très, très chouette. Parfait. Je regarde où on est rendu. Ah oui, 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 oui. Ben, parlant de oui, c'est la marque en plus. Donc, ça ici. Là, c'est un t-shirt de la marque Oui en taille 14. Puis c'est un agencement parfait avec un pantalon de Sarah Pacini dont on a uniquement la taille extra large. Fait qu'on est vraiment dans un look qui peut convenir à la même personne. Ça, c'est tout le temps le fun quand ça se produit. Donc, le pantalon, je vous le dis, c'est une merveille. Puis j'ai des témoignages de personnes, de Smarties qui l'ont et qui disent « Je porterais ça tout le temps ». Alors, je vais me faire un petit serrage de taille. Ça ici. Hop. Ce pantalon-là, je vous jure que s'il y avait eu la possibilité de l'avoir dans ma taille, j'aurais craqué. C'est trop une matière confortable et un look design. Ça, c'est la preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Hop. Là, je ne lui rends pas justice du tout. Mais vous allez voir à quel point le match est bon parce que c'est un pantalon qu'on a appelé sarcelle fumée. Fait que c'est vraiment une espèce de turquoise très, 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 très profond qui est en fait plus foncé que celui qui est contenu dans le t-shirt. Fait que c'est comme un match parfait. C'est le fameux Ponte di Roma, mais en version lousse. Donc, c'est ma matière préférée pour des pantalons confortables. Puis là, tu sais, j'y rends pas justice, mais c'est une taille qui est gainante avec une bande de taille qui est large. Fait que c'est hyper flatteur sur la région du ventre. Puis, il y a un système de bouton pression au dos pour venir ajuster le pantalon. C'est vraiment une taille extra large. On a la fermeture éclair sur le côté, il y a des poches. C'est le parfait pantalon mouchique, là, vraiment. Et avec le t-shirt en taille 14 qui est ultra, ultra, ultra doux.
j'aime beaucoup le placement du motif. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment joyeux et flatteur en même temps. Ça, c'est comme un match parfait. Puis, par-dessus ça, j'ai comme le goût d'essayer ça ici. Parce que, tu sais, des fois, c'est encore froid, puis on a besoin juste d'une petite veste. Puis moi, le tricot de laine, là, je le porte à l'année parce que j'aime dire qu'une petite soirée fraîche est si vite arrivée, même en été. Puis une petite douceur de tricot de laine, c'est tellement agréable. Puis c'est parce que tu peux le porter ouvert et celui-là, le modèle est juste parfait. Parce que, puis là, je pense que j'ai la taille 6 sur le dos. Là. Fait que, tu sais, c'est ma taille personnelle. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on a comme taille. C'est le cardigan Riani. Puis, il est ultra luxe dans sa composition. Donc, on a eu les tailles, on a 4, 6, 8, 10 et 12. Puis, c'est évidemment super extensible. Tu sais, il se ferme comme ça au devant, mais tu sais, c'est vraiment très extensible. Moi, je le porterais comme ça, là, tombant de chaque côté. C'est quasiment, ça fait quasiment comme un effet boléro, en fait. Tu peux glisser ça sur une petite robe estivale, sur un t-shirt, sur un chemisier. Ça, c'est le genre de pièces que tu gardes dans ta garde-robe 12 mois par année, là. Et la composition est splendide. On est dans un mélange 70 laine mérino extra fine. On a 20% de soie, excuse me le luxe, et 10% de cachemire, excuse me le luxe. Fait que c'est ultra doux, ça donne une petite chaleur, mais c'est vraiment une pièce d'appoint à l'année. À l'année. J'adore ce genre de pièce-là. Puis là, ben, comme on est dans une pièce noire, j'ajoute mes lunettes solaires. Puis on est vraiment dans un... Ah, que c'est beau! Que c'est beau! C'est simple, c'est super confortable, c'est des pièces pas compliquées. Tu sais, un cardigan noir, c'est une pièce de base de la garde-robe. Le t-shirt blanc imprimé, ultra pratique. Et le pantalon sarcelle fumé, c'est un petit rêve. C'est vraiment un petit rêve. Donc voilà. Merci d'avoir été là pour ce live verysmart.ca du samedi. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne. Et si vous avez la moindre question, on est toujours là pour vous aider via le chat du site. Quand vous arrivez sur verysmart.ca, il y a une petite main qui dit « Aide ». On est à l'autre bout. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Bon samedi, puis à demain 8h.